Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Quelle grande bénédiction de pouvoir servir le Seigneur là au début de cette année 2021. Et aussi quelle grande bénédiction de savoir qu'il va nous accompagner tout au long de cette année et nous serons toujours à ses côtés là dans cette année où nous pouvons le servir. Donc soyons sûrs d'avoir cet objectif en vue là en début d'année, de servir notre Sauveur et notre Seigneur. Ne pas dire oh on peut rien faire, c'est trop compliqué, oh, regarde tout ce qui se passe dans le monde, il vaut mieux juste rester chez soi enfermé pour se protéger. Non, soyons sûrs que nous respectons les gestes barrières en place pour se protéger, mais soyons sûrs que nous avons toujours nos yeux fixés vers l'extérieur, vers notre prochain, afin de voir comment nous pouvons le servir. Il y a ce verset dans Matthieu chapitre 10, verset 42, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Nous ne servons pas le Seigneur pour être récompensés, mais nous servons le Seigneur par amour, par notre désir de servir celui qui nous a rachetés de nos péchés. Donc soyons sûrs que nous servons même un de ces plus petits parmi nous afin d'accomplir ce devoir que nous avons de regarder autour de nous et à apporter de l'aide à ceux qui ont besoin. Et donc, le plus grand aide que nous pouvons apporter à quelqu'un, c'est, oui, bien sûr, annoncer l'évangile. Donc, soyons sûrs d'être impliqués dans ce ministère, de servir les uns les autres autour de nous, et surtout en ce début d'année où les choses sont vraiment difficiles. Donc, prions ensemble avant d'aller plus loin, que le Seigneur bénisse notre temps et bénisse cette étude biblique. Donc, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le fait qu'elle est riche, elle est puissante, elle peut nous montrer ta volonté parfaite. Elle nous a suivre les vérités que nous avons appris de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 1er, le verset 23. Romains chapitre 1er, verset 23. La Bible nous dit ici dans ce passage, dans ce verset, « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Alors nous voyons ici dans ce verset une vérité importante. Ce principe qui est lié à ce mot incorruptible. Incorruptible. Vous savez, dans le monde qui est en train de se détruire, qui est en train de se corrompre, et qui est en train de changer tout le temps, où rien n'est sûr, rien n'est certain, il est important de savoir qu'il y a des choses qui ne changent pas, qui sont incorruptibles, qui sont immortelles, qui sont toujours présents et sont éternels. Alors, vous savez, ici dans ce verset que nous venons de lire, on parle de ce Dieu incorruptible. Et c'est notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible, et c'est le Dieu que nous connaissons personnellement si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais ce mot incorruptible, qui est un mot, vous savez, dans le Nouveau Testament a été écrit en grec, sauf quelques mots ici à droite et à gauche d'araméen, et c'est un mot grec, aphthartos, est utilisé 7 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot signifie, en fait, ne peut se corrompre ou non soumis à la corruption. Donc, c'est des idées assez importantes, impérissables. Vous et moi, nous allons dans la cuisine et nous cherchons dans les placards qu'est-ce que nous allons manger et on prend le sac de riz et le riz, on regarde la date qui est imprimée sur le paquet et on se dit est-ce que c'est périmé ou non? Est-ce qu'on peut le manger ou non? On prend une boîte et on regarde ce qui est écrit là-dessus et on regarde la date pour être 100% sûr que ce n'est pas périmé. Mais il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas périssables, qui sont impérissables et non soumis à la corruption. Et en fait, c'est des choses et c'est des vérités spirituelles.
En fait, tout ce qui est physique est corruptible. Tout ce qui est physique est soumis à la corruption. Pas forcément la corruption dans la moralité, mais la corruption du corps, tout simplement. On vieillit, on s'use et les choses deviennent dépassées et vieux. Alors, quelles sont ces choses que nous retrouvons dans la parole de Dieu qui sont incorruptibles? Et ça nous encourage, ça nous fortifie dans notre foi et ça nous rassure que oui, on peut fixer nos yeux sur ces choses et fonder notre foi sur ces éléments-là afin de faire face à ce monde qui est en train de se corrompre, en train de se détruire et même s'autodétruire. Le monde, l'humanité existe. Et malheureusement, nous ne savons pas bien gérer cette création que Dieu nous a confiée. Alors, quelles sont ces choses incorruptibles qui nous encouragent et qui nous réconfortent dans ces moments difficiles? En fait, nous voyons cette première vérité importante concernant Dieu qui est incorruptible dans Romains chapitre 1er verset 23. Regardez ce verset à nouveau. Romains chapitre 1er verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant corruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce que nous voyons encore ici? Cette vérité, la gloire du Dieu incorruptible. Nous, les hommes, l'humanité, pas vous et moi, parce que nous avons accepté la vérité de la parole de Dieu, mais l'humanité en général essaye de détruire ce Dieu incorruptible. Mais Dieu est incorruptible, il est immortel, il est éternel même. Et alors, même quand tout s'écroule autour de nous, quand tout le monde va mal, nous avons cette vérité si importante. Dieu est incorruptible, il ne change pas. Même il y a d'autres passages qui nous expliquent qu'il n'y a pas de variation d'ombre chez Dieu. Dieu reste toujours pareil. Regardez. Si votre monde maintenant est bouleversé par des circonstances que vous traversez, des épreuves que vous vivez, regardez à ce Dieu qui est incorruptible, qui ne change pas, qui est impérissable, qui est immortel. Dieu est là et il veut vous connaître. Venez rencontrer ce Dieu par la foi, pas par une religion, pas par une église, pas par autre chose que simplement accepter le message et la vérité de l'évangile. Ce Dieu qui s'est incarné, qui est venu, qui a vécu sur cette terre pendant sa vie terrestre sans commettre un seul péché, et qui est mort à la croix. Pas qu'il a été mis à mort par les hommes, mais il a volontairement cédé sa vie afin de payer la dette de nos péchés, parce que le péché exige la mort, mais il fallait que la mort, ce jugement soit accompli, et ça s'est accompli dans la mort de Jésus-Christ. Et il nous offre cette grâce merveilleuse si nous venons et nous plaçons notre foi en lui, qui nous donne sa vie éternelle. Cette possibilité de vivre avec lui pendant toute l'éternité. Donc venez et acceptez, croyez dans ce Dieu incorruptible. Il est ce Dieu incorruptible. N'acceptez pas ces images corruptibles d'hommes que l'humanité nous offre, ou ces images d'animaux, ou d'oiseaux, ou reptiles. Non, croyons dans ce Dieu éternel. Venez à lui. Venez à lui. Si vous ne le connaissez pas personnellement, contactez-nous. Vous avez le numéro de téléphone de l'église là au début et à la fin de cette vidéo. Vous avez le site internet de l'église aussi. Contactez-nous et on serait heureux de vous partager la foi en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas que ce Dieu incorruptible, Dieu lui-même, comme nous voyons dans Romains chapitre 1er verset 23. Mais nous voyons aussi dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17 une autre vérité. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible à Dieu, seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles.
Amen. Alors, le mot immortel ici dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17, c'est le même mot en grec qui signifie incorruptible. Donc, immortel. Alors, nous voyons ici comment l'apôtre Paul encore appelle notre Dieu au roi des siècles. Le roi des rois. Et en fait, qui est celui qui est immortel, qui est éternel, incorruptible? Oui, c'est Dieu lui-même, mais aussi il est le roi des rois. Mes amis, un roi a un trône. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y a le trône de notre cœur. Qui est assis sur le trône de notre cœur aujourd'hui? Le roi immortel ou nous-mêmes? Ou autre chose, ou autre personne, qui est celui qui règne dans notre cœur? Ce roi immortel ou nous-mêmes? Regardez, l'apôtre Paul encore nous dit, au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul soit sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous encourage, je vous exhorte de rendre honneur et gloire et louange et adoration à notre Dieu immortel, ce roi des rois. Nous chantons ce cantique, n'est-ce pas, à l'église, roi des rois et seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Alors que ce cantique soit une vérité et la réalité dans votre cœur, qu'il soit celui qui règne dans votre cœur et qui dirige chaque chose. Alors nous voyons deux premières choses qui sont incorruptibles ou immortelles. Dieu lui-même, qui est aussi le roi des rois. Mais nous voyons une autre chose. Regardez, nous regardons que des passages. En fait, il y a deux auteurs humains qui se servent de ce mot grec dans le Nouveau Testament. Et en fait, c'est l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Donc nous allons regarder l'apôtre Pierre à l'instant. Donc regardez. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Et nous allons voir une autre vérité ici qui est incorruptible. Regardez 1 Pierre chapitre 1er verset 23. La Bible dit ceci. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, quelle est cette autre réalité, cette autre vérité incorruptible? C'est la parole de Dieu incorruptible. Et en fait, nous voyons dans ce verset, c'est que c'est par elle que nous sommes régénérés. Mais attends David, la Bible ne dit pas que nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais encore, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, c'est Dieu qui a inspiré, mais par son Saint-Esprit, les Écritures, la parole de Dieu. Et donc, on voit cette idée, ce mariage de ces deux idées, la parole de Dieu et l'Esprit qui nous régénère. Et alors, nous avons cette parole de Dieu incorruptible, qui veut dire, elle est permanente, elle est impérissable, elle s'applique comment dirais-je, elle n'est jamais dépassée, elle est éternelle, elle durera pour toute l'éternité. Vous savez, nous avons un trésor extraordinaire dans la parole de Dieu, où nous pouvons prendre un livre inspiré de Dieu qui durera éternellement. Dieu l'a préservé pour vous et moi. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez ce Dieu incorruptible? Est-ce que vous permettez que ce Dieu incorruptible, qui est le roi des rois, qu'il règne dans votre cœur? Mais comment va-t-il pouvoir régner dans votre cœur? Que nous jouissons de ces bénédictions de sa parole et que nous passons du temps à découvrir ces bénédictions chaque jour en lisant cette parole incorruptible. Nous avons un trésor extraordinaire, cette parole incorruptible. Avez-vous passé du temps avec lui dans sa parole aujourd'hui? Nous voyons une quatrième vérité concernant ces choses incorruptibles. Dans 1 Corinthiens, nous revenons à l'apôtre Paul, là maintenant, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, et nous voyons une autre chose incorruptible. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, quelle est cette chose incorruptible? C'est la couronne du croyant. C'est cette récompense que nous recevons parce que nous avons servi le Seigneur. Nous avons accompli sa volonté dans notre vie. Nous sommes... en fait, c'est cette réalité où nous sommes impliqués dans le ministère que le Seigneur nous a donné et confié. Regardez, un jour, la Bible nous dit qu'on recevra nos récompenses là dans le ciel. Et ce sera ces couronnes, ces Stéphanos. Et qu'est-ce que nous allons faire? On ne va pas les garder pour nous-mêmes, ces couronnes incorruptibles. Mais en fait, ce que nous allons faire, nous allons les prendre et nous allons les jeter aux pieds du Seigneur afin de l'adorer et le louer. Parce que nous nous rendons compte que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit en nous, mais c'est Dieu à travers nous qui nous permet de le servir avec notre vie. Avez-vous servi le Seigneur cette semaine? Est-ce que vous vous êtes impliqué dans le service de votre grand Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que vous êtes là en train de vous rester là assis, en train de rien faire et frotter les mains, en train de vous dire mais je peux rien faire, mais David, qu'est-ce que je peux faire? Je suis âgé, je peux pas faire grand chose, mais je suis trop jeune, je sais pas quoi faire, je sais rien faire. Non, levez-vous, cherchez la volonté de Dieu et servez votre roi des rois, votre Dieu incorruptible. Quand vous allez découvrir votre ministère à travers sa parole incorruptible aussi. Il y a une cinquième chose, c'est la beauté intérieure de l'âme transformée par l'Esprit. Encore, nous revenons à Pierre, les écrits de Pierre. Regardez 1 Pierre chapitre 3, verset 4. 1 Pierre chapitre 3, verset 4, où nous voyons « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » En fait, c'est cette beauté intérieure de l'âme transformée par l'esprit. Notre âme n'est pas beau, n'est pas belle, en fait, naturellement. Il faut que Dieu la transforme par la puissance du Saint-Esprit après avoir été régénéré par la parole de Dieu incorruptible. Et là, quand nous sommes en train de le servir, en train de découvrir sa parole, en train de le permettre de diriger notre vie en tant que roi et seigneur de notre vie, et c'est là où notre âme est transformée. Et elle durera pour toute l'éternité. Vous imaginez cela? Vous imaginez que cette œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir en nous pour nous rendre parfaits pour le jour du Seigneur, cette âme est éternelle. Elle vivra pour l'éternité. Et donc, vaut mieux la mettre en état là maintenant pendant cette vie ici-bas. Écoutez ce verset à nouveau. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Regardez, nous voulons avoir cela. Oui, je comprends la réalité que, une fois pardonnés au moment du salut, nous avons cette âme incorruptible et parfaite. Je comprends cet état de justification qui c'est déjà acquis, mais il faut travailler sur la sanctification aussi. Alors soyons sûrs que nous sommes en train d'être impliqués dans ce travail de sanctification dans notre âme. Il y a une autre chose incorruptible qui nous attend, et moi j'attends cela avec impatience. Regardez 1 Pierre chapitre 1er verset 4.
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. En fait, c'est notre demeure céleste et notre héritage. Quel est notre héritage? Cette patrie céleste qui nous attend, n'est-ce pas? Et tout ce qui est impliqué là-dedans, les récompenses, cette vie là-haut avec lui dans sa présence permanente. Mes amis, soyons sûrs que nous avons notre demeure céleste en place et préparée pour nous dès maintenant. N'attendons pas à la fin de notre vie. Soyons sûrs qu'elle est réservée pour nous. Cette patrie merveilleuse. Mais nous voyons aussi une 7e chose. Revenons aux écrits de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez le verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Un jour, nous recevrons ce corps glorifié, incorruptible, qui est immortel. Vous imaginez le jour où nous laissons de côté ce corps physique corruptible qui est soumis à la tentation, qui peut être usé et qui va vieillir un jour, et on va laisser tout cela derrière nous. Et un jour, on sera semé corruptiblement et on sera ressuscité incorruptible, immortel. On laissera derrière nous la douleur, la souffrance, toutes ces choses difficiles que nous traversons dans notre corps pour être dans la présence de Dieu éternellement, qui est lui-même incorruptible et éternel. Regardez, prenez courage. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Il y a des vérités qui ne sont pas corruptibles, qui sont incorruptibles et permanentes. Là, dans le Nouveau Testament, nous voyons ces 7 principes, 7 vérités qui sont incorruptibles. Dieu lui-même, qui est notre roi et qui devrait être le roi de notre vie, qui nous a donné sa parole incorruptible, et en mettant en pratique cette parole, nous recevons ces couronnes incorruptibles, qui fait en sorte, quand nous le servons, nous recevons ces récompenses, et ça nous transforme l'âme par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons cette beauté intérieure où on aura ce demeure éternel dans sa présence et on aura ce corps incorruptible un jour. Quelle vérité merveilleuse qui rend paisible notre cœur et qui nous apaise en sachant qu'il y a des choses sûres et certaines dans cette vie. Alors, soyons sûrs de vivre ces vérités aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous enseignes à travers la Bible. Ces passages réconfortants. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et à ce week-end qui arrive pour un des 3 cultes là qu'on aura ce week-end. Que le Seigneur dirige et bénisse. Et à très bientôt. Bonne année encore. Au revoir.